Faire de l'activité physique, tout le monde le dit, c'est important. Mais pourquoi c'est important? Et si on a une condition neurologique et des incapacités physiques, est-ce qu'il faut faire de l'exercice quand même? Bonjour à tous et bienvenue sur NeuroGym en ligne. Je me présente, je m'appelle Cindy Gauthier, je suis physiothérapeute et chercheuse en réadaptation. Dans cette vidéo, je parle de l'importance de rester active et actif, même si vous avez des déficiences ou des incapacités physiques, afin de rester dans le cercle vertueux du conditionnement et d'éviter de tomber dans le cercle vicieux du déconditionnement. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de vidéos pour vous accompagner à rester active et actif, peu importe vos capacités physiques. Donc, l'activité physique, on le sait, a des effets positifs sur le corps et les performances physiques. Donc, elle améliore la force musculaire et augmente la masse musculaire. Elle améliore la capacité cardio-respiratoire, l'endurance, l'équilibre, la posture et peut aider également à préserver une bonne densité osseuse. L'activité physique régulière et l'augmentation de la masse musculaire permet d'augmenter le métabolisme de base, le métabolisme de repos, qui permet de brûler plus de calories au quotidien et ce qui aide également au maintien d'un poids santé. Tous ces effets positifs-là s'additionnent. On peut même dire que c'est exponentiel. Donc, si on améliore une composante, ça va faciliter l'amélioration des autres composantes. Par contre, il y a également l'effet contraire. Si une personne est sédentaire, on verra un cercle vicieux de déconditionnement qui va être lié au manque d'activité physique. Et pour une personne qui a une déficience ou une incapacité physique, ça peut avoir des effets directs sur son niveau d'autonomie et sa qualité de vie. Si on prend par exemple une personne qui a une incapacité et qui est en fauteuil roulant manuel, si cette personne-là ne fait pas d'activité physique, elle va possiblement perdre la masse musculaire. Donc, son métabolisme de base va diminuer. Et s'il n'y a aucun changement qui est apporté à son alimentation, elle risque de prendre du poids. Le manque d'activité physique aura également des effets négatifs sur sa capacité physique et elle pourra perdre la force musculaire. Donc, ce qui peut arriver, c'est que les tâches quotidiennes, comme par exemple aller faire son épicerie en fauteuil roulant ou faire ses transferts, peuvent devenir de plus en plus difficiles à effectuer. Si on prend l'exemple des transferts, si la personne a pris du poids, mais qu'au même moment, elle a perdu de la force musculaire, ça va être plus difficile de soulever son poids et de faire ses transferts. L'effort relatif demandé pour cette tâche-là va devenir de plus en plus grand. Son endurance et sa capacité cardio-respiratoire vont également progressivement diminuer. Donc, les tâches qui avant étaient faciles vont devenir difficiles et la personne va être essoufflée et fatiguée en les faisant. Ce qui va arriver généralement, c'est que la personne va avoir tendance à moins faire les tâches quotidiennes qui deviennent de plus en plus difficiles et voire même à les éviter complètement. Donc, elle fera plus ses courses par elle-même, elle demandera à quelqu'un ou commandera en ligne et elle va limiter les occasions de faire les transferts. Son niveau d'activité physique va donc encore plus diminuer. C'est pour ça qu'on parle d'un cercle vicieux de déconditionnement. Sa capacité physique, donc sa force musculaire, l'équilibre, l'endurance, la capacité cardio-respiratoire vont graduellement diminuer. Cette personne-là est aussi à risque de voir son poids encore plus augmenter. Et quand on parle des tâches fonctionnelles, il y a aussi l'aspect des performances motrices. Puis ces performances-là, on doit les pratiquer pour les conserver. Avec le temps, si la personne fait de moins en moins certaines tâches fonctionnelles, la qualité de ses performances fonctionnelles vont également diminuer. Donc, dans l'exemple des transferts, la personne, avec le temps, peut ne plus être capable de faire les transferts seule de façon sécuritaire et devra demander l'aide de quelqu'un. Et peut-être qu'éventuellement, elle ne sera plus du tout capable de faire les transferts. Et ça, c'est sans parler de l'augmentation du risque de blessure aux épaules. En effet, si on prend du poids, mais que nos épaules sont de moins en moins fortes, on met de plus en plus nos épaules à risque de blessure. Heureusement, le cercle vicieux peut être inversé pour devenir un cercle vertueux, beaucoup plus positif. Alors, plus vous ferez de l'activité physique, plus vous aurez de la force, plus vous aurez de l'endurance, de l'équilibre et vous aurez également plus d'énergie pour en faire davantage. Et ce sera plus facile. Le maintien d'un poids santé sera également plus facile. Ici, je vous ai donné un seul exemple d'une personne en fauteuil. Et bien sûr, chaque cas est différent. Malheureusement, certaines personnes n'auront pas les capacités physiques de faire les tâches que j'ai utilisées en exemple. Et pour certains, le maintien d'un poids santé et l'augmentation du métabolisme de base va être très compliqué, très difficile, parce qu'une grande partie de leur corps est paralysée. Cependant, on a tous des choses qu'on aime faire et qui pour nous sont importantes. Que ce soit de marcher ou de s'alimenter seul, toutes les activités qui pour vous sont importantes vous demandent un certain niveau de capacité physique. Et ce niveau-là doit être préservé.
Donc, l'activité physique est importante, peu importe vos capacités. Par contre, dans le cas où la chaleur et l'activité physique d'intensité élevée peut exacerber les symptômes et que certaines précautions doivent être prises, comme par exemple dans les cas de sclérose en plaques et de certaines dystrophies musculaires, il est fortement conseillé de consulter un professionnel avant de débuter un programme d'exercice. La pratique de l'activité physique régulière peut parfois être difficile à intégrer dans notre horaire et parfois il est difficile de trouver de la motivation pour aller faire nos exercices. Par contre, il y a certaines stratégies que vous pouvez adopter afin de vous motiver et de rendre l'activité physique plaisante et que vous ayez envie de la faire. Comme par exemple, choisissez des activités que vous aimez, que vous allez vraiment avoir envie de faire. Aussi, vous pouvez varier les activités physiques que vous faites. Faites pas toujours les mêmes. Vous pouvez parfois en faire seul ou en groupe. Il est recommandé aussi de vous fixer des objectifs qui sont réalistes, que vous allez pouvoir réaliser et être fier. Donc, évitez de vous fixer des objectifs qui sont trop gros et qui vont vous décourager parce que vous ne pensez pas pouvoir les accomplir. Commencez par des petits objectifs et en cours de route, vous pourrez vous fixer de plus en plus gros objectifs. C'est la même chose pour l'horaire. Commencez par des séances plus courtes, peut-être plus fréquentes, au lieu d'essayer de rentrer des longues séances d'exercice dans votre horaire. Vous pourrez peut-être éventuellement augmenter la durée de vos séances d'exercice, mais au moins, vous ferez de l'activité physique de façon régulière. Une des choses qu'on voit également, surtout en début de saison par exemple, c'est de commencer trop rapidement et d'en faire trop au début, d'ainsi trouver ça difficile, même d'avoir des courbatures et d'être un peu découragé par la suite. Donc, allez-y doucement, allez-y par des courtes séances de plus faible intensité et vous pourrez augmenter la durée et l'intensité graduellement. Dans cette vidéo, je vous ai parlé des bienfaits physiques, mais aussi au niveau fonctionnel de faire de l'activité physique de façon régulière. Dans la prochaine vidéo, je vais parler des bienfaits au niveau des fonctions cognitives et également au niveau de l'humeur. Donc, je vous invite à vous abonner à notre chaîne pour avoir les notifications lors de la publication de nos prochaines vidéos. Également, à chaque semaine, 3 fois par semaine en fait, le lundi, mercredi et le vendredi, je publie des séances d'exercice. Donc, je vous invite à venir bouger avec nous. Sur ce, je vous dis merci d'être avec nous. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt dans une prochaine vidéo.